Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Diplômé en nutrition, je suis passionné par l'hygiénisme et la santé holistique. Aujourd'hui, on va comparer deux technologies passionnantes d'hydrogénation de l'eau, le générateur H2 ainsi que le sceptre d'Aquaspectre. Dans cette vidéo, en première partie, je vous montre en direct l'achat du matériel, puis en deuxième partie, on passe au test concret avec un appareil qui mesure à la fois le pH, le TDS, l'ORP et la température. Vous verrez les chiffres réels obtenus sur de l'eau distillée et sur des smoothies riches en minéraux. Restez bien jusqu'au bout, vous saurez quel outil utiliser selon votre boisson pour profiter au maximum des bienfaits de l'hydrogène. Salut les amis et bienvenue sur ma boutique We Are Live. Donc comme promis, je vais faire l'achat en direct du sceptre afin d'enrichir mes smoothies avec de l'hydrogène moins. Donc voilà, je vais passer à l'action. Alors dans la dernière vidéo, je vous ai montré le compte client, ça c'est pour vous. Donc compte client, on y va dessus. Voilà, donc si vous êtes déjà identifié, vous mettez juste votre email et votre mot de passe, donc l'email, voilà, et ici votre mot de passe. Et ensuite vous vous connectez. Maintenant, si vous n'êtes pas inscrit, vous allez tout simplement sur ouvrir un compte client. Lorsque vous cliquez sur ouvrir un compte client, je vous rappelle, ça mène directement ici. Création d'un nouveau compte client avec, il va falloir indiquer votre email, vous allez créer un mot de passe, ça c'est important. Ensuite, vous allez confirmer le mot de passe que vous avez créé. Voilà, ensuite votre civilité, monsieur, madame, le nom, le prénom, votre téléphone portable. Il faut au moins un numéro de téléphone, soit le fixe ou le portable, la date de naissance, voilà, votre adresse qui sera votre adresse de livraison, le code postal, la ville, le pays et le département. Une fois que vous avez tout rempli, vous cliquez tout simplement sur enregistrer. Également ici, en cochant cette case, vous acceptez de recevoir nos informations commerciales. Si vous ne voulez pas d'informations commerciales, vous ne cliquez pas. Vous ne cliquez pas ici. D'accord? Là, en cliquant dessus, ça veut dire que vous acceptez. Et ensuite, vous enregistrez vos informations. Alors, vous êtes client. Moi, je suis maintenant ambassadeur. Donc, en tant qu'ambassadeur, on va remonter. On va revenir en arrière. Hop. Voilà. En arrière. Hop, 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 hop. Donc moi, je ne vais pas sur le compte client. Là, il apparaît. Voilà, je vais aller sur mon compte ambassadeur. Donc, je vais sur mon compte ambassadeur, comme ceci. Ça, c'est pour moi. Mais de toute façon, le principe pour acheter est toujours le même. Donc, je vais rentrer mon code. Voilà. Et mon mot de passe. J'espère que je ne me suis pas planté, parce que ça c'est un peu moi. Je ne suis pas toujours doué avec mes mots de passe. Voilà, impeccable. Là, je suis dans mon nouveau office. Ça c'est personnel, ça c'est l'office professionnel. Donc on va aller sur le catalogue. Catalogue produit. Voilà, ça c'est mon cas. Moi, ce qui m'intéresse, donc on va afficher le catalogue complet. Bien, bien, bien. Moi, ce qui m'intéresse en premier achat, eh bien, c'est le sceptre. Donc là, il est à 228 €. Automatiquement, il est moins cher que sur le site Biospectrum. Je vous rappelle que c'est 15% de réduction. Voilà le spectre. Et puis, je vais également acheter le testeur ORP hydrogène. Ça me permettra de tester tous les produits que je vais hydridionner, je vais y arriver. Ou bien alors, tout simplement, également de tester mes boissons lorsque je rajoute de l'hydrogène moléculaire. Voilà. Et comme ça, on pourra également faire la comparaison. Voir vraiment la comparaison entre les effets du sceptre, qui est ici, et les effets de mon générateur d'hydrogène moléculaire. Alors, là, je fais ajouter. Hop, 228 €. Je continue. Et ici, je rajoute le testeur ORP hydrogène. Ajouter. Bien, donc,
un article ajouté, total 267 €. Hein, vous le voyez ici, là, tout en haut, 267 €. Je vais sur le panier, hop, je clique dessus. Et là, je vais faire valider ma commande. Donc total, 277 € avec un port de 10,45 €. Voilà. Alors, je pourrais très bien commander pour un client, voilà, ou vider le panier. Je vais valider ma commande. Je valide ma commande. Voilà, donc ça va aller à mon adresse, puisque je suis déjà enregistré. Voilà, donc date de commande, le 12 septembre, mon compte client, etc. Je vais flouter tout ça, parce que ça reste des informations personnelles. Mon adresse, et je fais suite. Donc, total ici, le sceptre. Ici, le sceptre, plus le testeur. Donc, 228 plus 39, plus 10,45 € de frais de port. Total commande TTC, 277,45 €. Voilà. Donc, ce que je vais faire... livraison, commentaire, validation... Bah, la livraison, hein. Alors, livraison... Voilà, le vendeur. Donc, ça, c'est mon adresse. Très bien. Impeccable. Très bien. Alors, suite, ouais. Là, je peux valider la commande, hein, directement, c'est plus simple. Suite, ou bien valider la commande. Je vais valider la commande. Enregistrer la commande sans saisir de commentaires. Ouais, je n'ai pas de commentaires spéciaux. Je valide la commande. Voilà, commande internet. Commande enregistrée avec succès. Cliquez ici pour régler la commande numéro 852. Attends. Alors, créer des nouvelles commandes internet. Les commandes enregistrées sur internet sont récupérées régulièrement. Tant qu'elles n'ont pas été récupérées, vous pouvez modifier à volonté. Donc, nouvelle commande pour moi. C'est pour moi. Impeccable. Afficher les commandes. Pour la période du 1er septembre, blablabla. Donc, info commande, c'est ici. 852. Donc, oui, il n'y en a pas énormément hein, en France. Enfin, dans les pays francophones qui ont commandé le sceptre. Hein. C'est nouveau, hein, donc c'est une nouvelle technologie. Et en commandant ces produits, là, vous êtes vraiment à la pointe de la recherche sur le rajeunissement. Hein. C'est pas n'importe quoi ces produits. De toute façon, dès que je le recevrai, je vais rajouter bien sûr les informations. Vous allez voir à la suite de cette vidéo sur l'utilisation et on va tester tout ça. Ça va être super. Voilà, donc bon bah apparemment tout est bon. Hein. Voilà, payer. On va voir. Payer, paf. Paiement. Ah ouais, d'accord, il faut continuer quand même. Là. Ouais, ça c'est pour moi, il faut bien faire attention quand même. Choix du moyen de paiement. Paiement de la commande 852 pour un montant de 277,45 €. Paiement CB par le vendeur. Accès via un lien de paiement externe. Non, paiement par le CB. Hop, c'est pour ça que je disais, mince. Il faut bien que je paye par CB. Voilà, donc paiement par CB, impeccable. Maintenant, c'est le paiement en ligne sécurisé. Donc avec Stripe, je sais qu'il n'y a pas de problème. Donc, on peut payer avec Klarna, Ideal, Bank Contact, carte bancaire. Très bien, je vais rentrer mon numéro de carte bancaire. Zai, zai, zai. Alors, je vais flouter tout ça quand même. Hein. Titi. Voilà. Apparemment, c'est bon. 1, 2, 3. Impeccable. Date d'expiration. Voilà. Et le CVC, ça c'est le code qui est à l'envers de votre carte. C'est un code secret. Donc je vais le rentrer. Voilà. Alors, email. Je vais mettre... bon, je vais mettre celle-ci, tiens. Voilà, adresse professionnelle, Bing, mon numéro de téléphone, paiement par carte, CB par le vendeur. Allez hop, je vais cliquer ici, je valide. Ouais, non, je n'ai pas envie d'enregistrer, j'aime pas enregistrer mes données bancaires. Alors, code reçu par SMS, ça c'est toujours important. Donc là, j'ai reçu un code par SMS. On va regarder. Ah. Un instant, je suis sur mon téléphone portable, donc j'ai reçu un code par SMS, donc dans ma messagerie. Hop. Voilà, ça c'est mon Security Code. Alors ça c'est très important le Security Code. Faites ça avec votre banque.
Comme ça évite d'avoir des problèmes. Validé. Et mon code SecuriCode, voilà, qui m'est personnel. Je suis la seule personne au monde à le connaître. Voilà. Et je valide. Donc ça, au moins, avec le SecuriCode, ah, son est correct. Bon, code reçu par SMS. Bah mince alors, j'ai dû faire une erreur de frappe, ça c'est moi. Bon, alors. On va réessayer. Je crois bien que je m'étais trompé de code. Je vais faire valider. Mon code secret. Valider. Ouais, parce qu'en fait, voilà, authentification réussie. Ouais, en fait, tout à l'heure, sur le code, je me suis trompé sur le message. Voilà, ça arrive. Alors, le paiement a été accepté par la banque. Nous vous remercions pour votre confiance. Voilà. Donc, les commandes enregistrées sur Internet sont récupérées régulièrement. Pour moi, blablabla. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais aller sur mon téléphone portable et je vais vérifier mon adresse email. Pour l'instant, j'ai pas reçu de message. Attendez. Ah, non, c'est pas celui-ci. Bon, je vais attendre un tout petit peu. Autre, prioritaire. Bon, il faut attendre un tout petit peu, je vais recevoir de toute façon un message de confirmation. Voilà, donc, les amis, ça y est, j'ai commandé en direct pour vous le sceptre et le testeur. J'attends les recevoir. Dès que je reçois, naturellement, je ferai une vidéo sur l'utilisation et on verra ensemble. On va faire des comparaisons, etc. Ça va être super sympa. Et on verra toutes ces données. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous attends tout de suite de l'autre côté de la vidéo, une fois que j'ai reçu le sceptre et le testeur. Bye bye, ciao! Bien les amis, alors j'ai reçu le matériel au bout de 4 jours. J'avais commandé le 12 septembre et je l'ai reçu le 16 septembre. Donc, il comprend le testeur, bien sûr, avec ici un manuel en anglais. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous ne parlez pas anglais, sachez que ce manuel est disponible sur mon site. Vous cliquez tout simplement sur la section foire aux questions et là, vous avez donc le manuel disponible en français. Voilà, sur le testeur. Donc avec le testeur, bien sûr, le sceptre Aquaspectre, qui est donc juste ici. Voilà, donc qui permet de produire par réaction de l'hydrure, de l'H-. Donc on va passer bientôt au test. Ça va être important de manière à le comparer, notamment avec mon hydrogénateur, qui est juste derrière. Donc le sceptre est livré avec une petite brosse pour pouvoir le frotter, et un petit parchemin qui permet d'avoir toutes les informations sur l'utilisation de l'Aquaspectre. Voilà, utilisez l'Aquaspectre chaque jour pour nettoyer vos cellules et les remplir d'énergie vitale. Inventeur Ashot Khachaturian, inventeur émérite de la Russie et de l'Europe, docteur en sciences médicales, professeur honoraire de l'Académie Union Oxford, membre actif de l'Académie russe, Académie européenne des sciences. Bon, voilà, c'est pas un rigolo. Le sceptre Aquaspectre est un générateur d'hydrogène de la série Aquaspectre développé par le professeur Khachaturian. L'action du sceptre Aquaspectre sature le liquide avec des ions hydrogène actifs, ça on l'avait déjà vu. Propriété élimine l'eau du chlore et des métaux lourds, détruit les bactéries pathogènes, régule le pH de l'eau de 7,5 à 9,8, donne à l'eau des propriétés antioxydantes, ORP de moins 150 à moins 650 mV, donc c'est une plage. Les effets de l'eau traitée, on l'avait vu dans la dernière vidéo que j'avais fait sur l'hydridion. Mode d'emploi, si le sceptre s'oxyde à sa surface devient noire, lavez-le soigneusement avant utilisation. Le sceptre Aquaspectre dans l'eau filtrée de préférence ou tout autre liquide, thé, soupe, cocktail, etc. L'eau saturée en hydrogène peut être utilisée dans la préparation des aliments. L'eau saturée en hydrogène peut être utilisée n'importe où. Voilà, donc tout est expliqué sur ce petit parchemin qui accompagne donc l'Aquasceptre.
Alors ici, c'est l'hydrogénateur d'eau. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est tout d'abord, avec le testeur, de vérifier quelle est la quantité d'hydrogène moléculaire générée par le générateur d'hydrogène moléculaire. Je l'ai mis sur 10 minutes. Voilà, donc 10 minutes d'eau hydrogénée. Ensuite, cette eau hydrogénée, je la mettrai dans ce verre. J'ai mesuré la hauteur. On peut voir une petite marque bleue qui correspond un peu en dessous de la limite du testeur, parce qu'il ne faut surtout pas que la limite d'eau soit supérieure à la zone noire, sinon on détruit le testeur. Naturellement, j'enlèverai le capuchon de base, hein, ici, là, ce capuchon là je vais l'enlever ensuite lorsque je mettrai l'eau. Donc là, je vais laisser tourner mon hydrogénateur d'eau pendant 10 minutes et ensuite on vérifiera quel est son ORP. Allez, à tout de suite. Bien les amis, donc là je viens de mettre le testeur directement dans l'eau hydrogénée, donc là c'est de l'hydrogène moléculaire, à une température de 26,8 degrés Celsius. Il m'indique une plage en millivolts qui est négative, donc extrêmement bonne pour la santé, qui est de environ moins 500 millivolts. Voilà, donc ça c'est le résultat après avoir laissé l'eau hydrogénée pendant 10 minutes, qui correspond théoriquement à 3000 ppb. On va voir un peu, je vais appuyer sur le bouton ici, voilà. Hop, oh là, je suis pas doué. Hein. Ouais, bon. Avec une main, c'est pas facile, je vais essayer. Voilà, hop. pH, ça m'intéresse pas. Voilà, on va voir combien il y a de ppb réellement. Donc, selon le vendeur des machines à hydrogène, pour 10 minutes d'exposition donc à l'hydrogène moléculaire, je vais être à 3000 ppb. C'est ce que je vous ai montré sur l'écran. Maintenant, le testeur m'indique 1512 ppb, donc 2 fois moins. Bon, ça reste énorme, hein. Mais bon, ceci dit, les données du fabricant ne correspondent pas. C'est-à-dire que là, pour 10 minutes d'hydrogénation, je devrais théoriquement avoir 3000 ppb. Et là, j'ai 1494, 1500 ppb. Voilà. Je vais réappuyer sur ce bouton. J'essaie de le faire correctement. C'est pas évident. Hop. ppm, c'est parts per millions. Bon, ça c'est pas grave, ça c'est pas très intéressant. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'ORP. L'ORP nous indique moins 510 millivolts. Donc cette eau est totalement antioxydante et excellente pour votre santé. Bien les amis, après le test donc fait avec l'hydrogénateur d'eau qui lui produit de l'hydrogène moléculaire, cette fois-ci on va faire le test avec le sceptre. D'ailleurs je porte des gants parce que le sceptre est extrêmement réactif au contact de la peau. C'est la raison pour laquelle j'ai un gant. Je mets tout simplement le sceptre dans un verre d'eau distillée. Je vous rappelle quand même que l'eau minérale est beaucoup plus conductrice. Et en fait, l'objectif pour moi, ce n'est pas de rajouter de l'hydrogène par le biais du sceptre dans de l'eau distillée, mais plutôt ça sera le rôle, et ça c'est toujours été, ça sera toujours le rôle de l'hydrogène moléculaire. Ceci dit, je vais laisser le sceptre pendant 10 minutes dans le verre et ensuite on va faire la mesure ORP pour voir ce que cela va donner. A tout de suite. Bien les amis, alors ça c'est la mesure que j'obtiens après 10 minutes d'exposition du sceptre dans l'eau distillée. On est toujours dans une plage positive de 90 millivolts. Donc, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, dans l'autre vidéo que j'avais fait juste avant,
eh bien, je vais utiliser mon hydrogénateur d'eau pour boire de l'eau hydrogénée. Je vais utiliser le sceptre pour les aliments. Ceci dit, c'est une première mesure à 10 minutes. Je vais enlever le testeur et je vais remettre l'aquaspectre, donc le spectre, pour 20 minutes supplémentaires. Et là, à ce moment-là, on verra quelle est la plage. Bien les amis, nous allons donc mesurer l'ORP maintenant après presque une demi-heure. Hein. Donc, je démarre le testeur. Je mets le testeur dans l'eau. Voilà. Donc ici, on est sur une plage à 25 degrés de moins 10. Donc, on peut voir que le sceptre n'est pas l'outil vraiment idéal pour ajouter de l'hydrogène dans de l'eau distillée. Si vous voulez boire de l'eau distillée et ajouter de l'hydrogène, alors largement haut la main, c'est l'hydrogénateur d'eau. Ça y gagne largement. Et je vous rappelle qu'avec l'hydrogénateur d'eau, vous ne pouvez pas hydrogéner de l'eau H2 et la mettre dans un blender, faire votre lait végétal ou votre green smoothie, parce que tout va s'évaporer. Ce qui n'est pas le cas avec le sceptre. Maintenant, on est juste sur la limite d'une plage négative à 0, à 26 degrés. Il est vraiment conçu pour un milieu qui est richement minéralisé. Donc, je vais ensuite faire le test avec mon green smoothie. Et cette fois-ci, j'utiliserai naturellement uniquement l'aquaspectre. Je vous rappelle que j'ai acheté l'aquaspectre justement pour rajouter de l'H-, de l'hydrogène, de l'hydrure directement à mes aliments. Certainement pas pour l'eau distillée. Pour l'eau distillée, je continuerai à utiliser uniquement mon hydrogénateur d'eau. En fait, les deux se complètent. Ça, c'est vraiment important. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la suite, les amis. Bien, les amis, on va vérifier quelle est l'ORP de l'eau distillée sans hydrogène. Voilà. Donc, on voit que l'ORP en millivolts de l'eau distillée sans ajout d'hydrogène est de 178 millivolts. Avec l'aquasceptre, j'étais descendu à moins 1, moins 2 millivolts. La plupart du temps, c'était à 0 millivolts, donc neutre. Et avec le générateur d'hydrogène moléculaire, j'étais arrivé à moins 500 millivolts. Donc, je peux d'ores et déjà dire que le générateur d'hydrogène moléculaire est extrêmement efficace pour hydrogéniser de l'eau distillée. Et là, ça en fait vraiment une eau miraculeuse. Maintenant, on va faire un autre test. On va vérifier tout simplement avec de l'eau du robinet. Alors, cette fois-ci, de la mesure avec de l'eau du robinet non filtrée. On est environ à 210-204 millivolts. Donc, la plage avec l'eau distillée semble légèrement inférieure. Bon, il faut savoir que l'eau du robinet contient des minéraux. 190 millivolts, 189 millivolts. Bon, il n'y a pas une très grosse différence en termes d'ORP entre l'eau distillée et l'eau du robinet. C'est pas flagrant. Voilà. Allez, je vous donne rendez-vous pour la suite. Bien les amis, là je viens de me faire mon smoothie. Je vais mettre le testeur dedans et on va vérifier l'ORP. Voilà, l'ORP donc qui est fait avec de l'eau distillée. Dedans il y a du raisin bio, figue bio, de l'ashwagandha, il y a du thé matcha. Voilà, l'ORP qui est quand même dans le positif pour une température de 24,3 degrés Celsius. Ça me donne une ORP de 53, 52, 51. C'est pas mal quand même, hein,
pour des aliments où j'ai rajouté aucun hydrogène, on se rapproche d'une plage en millivolts quand même qui est basse, quoi. Ça descend toujours, hein. Je fais attention de ne pas le mettre plus profond parce que autrement je vais l'abîmer. Voilà, 39, 38. Voilà, ça pèse pas mal. Maintenant, je vais mettre le sceptre et ensuite on va voir quel est le résultat. Là, je suis à 36. Voilà les amis, j'ai donc mis l'Aquaspectre dans mon smoothie. Et ensuite, on va vérifier quel est l'ORP. On était descendu à peu près, naturellement, j'étais à peu près à 33 millivolts. On va voir ensuite quel est le résultat avec l'Aquaspectre. C'est quand même un milieu richement minéralisé. Donc on devrait avoir des résultats relativement rapides. Allez, je vous donne rendez-vous pour la suite. Bien les amis, on va vérifier maintenant l'ORP après avoir laissé le sceptre dans le smoothie pendant 2 minutes. Regardez-moi ça. Moins 407, c'est énorme, énorme, énorme. Moins 428. Et ça continue à descendre. Moins 430. Là, en termes de millivolts, on a l'équivalent de ce que j'avais tout à l'heure avec l'hydrogène moléculaire dans l'eau distillée. Bien les amis, donc je mets le testeur dans le smoothie. On va voir quel est le résultat. 23,6 degrés, 60, 54. Je touille un peu. 48, 35, 37, 38, moins 28, moins 41, moins 228, moins 260, moins 305, oh là là, ça partit là. Regardez-moi ça. Moins 400, moins 413. Ah ouais, c'est quand même génial quoi. Là, on atteint une plage qui était jusqu'à moins 413 millivolts. Bon, je touille un peu encore une dernière fois. Là, je suis à moins 438, donc vraiment moins 444, moins 445, moins 446. Donc vraiment, l'ORP est très très bas. Moins 450 millivolts. Donc cette boisson est totalement antioxydante. Voilà, deuxième essai donc pour mon smoothie qui est fait avec du lait végétal, de la protéine, de la créatine, j'ai rajouté de l'ashwagandha, de la levure nutritionnelle, germes de blé, graines de lin, graines de chia, du cacao cru 100%. Voilà le résultat. Allez, je vais me faire plaisir. A plus les amis. Voilà les amis, le test est terminé. Donc pour résumer, mon hydrogénateur d'eau H2 est parfait pour l'eau distillée. Après seulement 10 minutes, j'obtiens 1550 ppb d'hydrogène dissous et un ORP d'environ moins 540 millivolts. Ça en fait tout simplement une eau ultra antioxydante, idéale le soir à jeun avant d'aller me coucher. Le sceptre Aquaspectre lui révèle tout son potentiel dans les liquides fortement minéralisés, comme les smoothies, avec un ORP avoisinant moins 450 millivolts, ce qui en fait un smoothie extrêmement antioxydant. En pratique, j'utilise donc l'hydrogénateur H2 pour mon eau distillée et le sceptre pour mes smoothies et boissons minéralisées. Merci d'avoir suivi cette expérience. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour faire connaître ces technologies à votre entourage. C'était Gilles Golo, comment retrouver sa forme de jeunesse, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tests. Ciao ciao!